On souligne ces jours-ci les semaines de la mobilité et c'est aujourd'hui, on le rappelle, la journée sans auto solo, ancêtre dans ville sans ma voiture. On parle donc beaucoup de transport dans les journaux, c'est pour ça que vous l'aurez peut-être remarqué. Et question de faire un peu avancer la discussion sur l'avenir des transports urbains. Hier se tenait une conférence qui portait grosso modo là, sur la technologie au service des transports collectifs. Et on parle vraiment de transports collectifs au sens large, même ceux qu'on n'a pas encore découverts. C'est organisé par la Coop Carbone qui génère des projets de toutes sortes de nature pour réduire les gaz à effet de serre au Québec. On en parle avec Vincent Dussault, qui est conseiller stratégique transport, donc à la Coop Carbone. Vincent Dussault, bonjour. Bonjour. Alors parlons, oui, transport. D'abord, pour bien planter le décor, quel portrait peut-on faire de la situation actuelle au Québec et à Montréal? Est-ce que la technologie, on l'utilise bien pour rendre nos transports plus efficaces? On l'utilise, ça c'est certain. Puis je pense que ça se fait de façon détournée parfois, comme on voit de plus en plus des applications comme Google Maps qui, à la base, on l'utilise pour planifier des trajets en auto. Puis là, finalement, commence à nous donner de plus en plus d'informations. Donc, même ceux qui croient ne pas l'utiliser, des fois, s'en rendent juste pas compte, mais la technologie est omniprésente dans les transports à Montréal, c'est certain. Donc, ça commence à faire sa place de plus en plus. On parle de Google Maps pour les automobilistes. On sait que plusieurs applications, je pense à Transit, pour mieux prévoir nos déplacements en transport en commun. Mais ce qu'on a pris la peine de souligner hier, et on en parle de plus en plus, c'est que la technologie, les téléphones intelligents, par exemple, ça pourra de plus en plus surtout faciliter ce qu'on appelle le microtransit. Ça, c'est un phénomène émergent dont on commence à parler de plus en plus. C'est quoi exactement le microtransit? En fait, le microtransit, ça part vraiment du transport collectif, mais à une plus petite échelle et d'une façon, dans le fond, c'est un mode de transport flexible qui permet justement... en fait, c'est quelque chose qui existait déjà. D'ailleurs, hier, il y en a qui ont dit, ça existe déjà en Amérique du Sud. C'est arrivé avec l'auto, finalement. Mais ce qui est nouveau dans les dernières années, la tendance émergente, c'est qu'on utilise les technologies pour optimiser ce type de transport-là, puis le rendre vraiment plus... agréable pour les utilisateurs. Donc, c'est certain qu'une application mobile, quand les gens sont capables de dire leur destination, qui sont capables de... Tout ça peut être compilé par des algorithmes en temps réel. Ça optimise les trajets. Donc là, il y a une nouvelle forme de transport qui émerge. Alors, vous me corrigez si je me trompe, mais le covoiturage, dans une certaine mesure, ça peut peut-être presque rentrer là-dedans, mais là, on est dans un genre d'entre-deux entre le covoiturage et quelque chose comme le transport en commun. C'est du transport en commun plus local et modulé selon vraiment les besoins des gens, en gros. Là. Oui, c'est ça. Nous, on a fait faire une étude qui a été faite par le Mars, qui est un hub d'innovation à Toronto. Ça a été fait sur Montréal et Toronto. Puis c'est ça, il n'y avait pas de définition à la base. Donc, ils sont partis très large. Puis c'est un peu comme ça aussi, je pense, qu'il faut aborder la situation, c'est de regarder vraiment au sens large, c'est quoi le microtransit. Donc, ils sont partis avec une définition où finalement, l'objectif de base, c'est d'ajouter des gens dans des véhicules. Donc, le covoiturage comme tel n'était peut-être pas vraiment partie de l'étude, mais dès qu'on parle de véhicules qui permettent d'ajouter... parce qu'on est à 1,2 conducteurs passagers dans une auto. Donc, dès qu'on réussit à augmenter ça, c'était considéré dans l'étude. Parce que c'est ça, ultimement, l'idée, c'est d'enlever des voitures de la route. Là. C'est ça, j'aime beaucoup l'expression. L'idée, c'est peu importe les gens, peu importe la voiture, c'est de rajouter des gens par voiture pour réduire le nombre de machines qu'il y a sur la route, finalement. C'est ça l'objectif? Oui, puis c'est ça qui... Parce qu'à la base, là, c'est une étude assez exploratoire qui, dans le fond, est allée voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, c'était quoi un peu les modèles d'affaires. Puis, en termes d'estimés, ils sont vraiment partis un peu sur l'aspect théorique, toujours en se basant sur les avis d'experts sur c'est quoi le potentiel, parce que, dans le fond, l'étude a établi un taux de conversion de 5% sur 5 ans, ce qui est quand même... c'est sûr, c'est théorique, sauf que c'est basé quand même sur ce qui a été constaté ailleurs, sur l'émergence des technologies, l'évolution. Puis c'est là qu'on se rend compte de l'énorme potentiel, parce que 5%, c'est quand même pas si énorme que ça. Mais quand on enlève une voiture de la route, c'est énorme les GES qu'on enlève. Donc, le potentiel, finalement, comme pour Montréal, a été établi à 5% à 174 000 tonnes de GES, ce qui représente à peu près le plein
plan d'électrification de la province actuellement. Donc, si on travaille, on combine les efforts, ça montre qu'il y a moyen d'aller chercher, d'aller décupler finalement l'impact des politiques en place actuellement. On sait que au Québec, mais particulièrement à Montréal, il y a un certain cynisme autour des transports. Bon, pour ceux qui se déplacent en auto, parce qu'il y a du trafic à pu finir, il y a des chantiers à pu finir. Transport en commun, on a du mal à avoir une STM pour toutes sortes de raisons qui fonctionne efficacement. Là, on a des nouvelles possibilités qui pourraient venir pallier à ce genre de problème-là, qui auraient des impacts importants sur les déplacements des gens, mais finalité environnementale, il faut le rappeler. Est-ce que le Québec et Montréal est une terre fertile à l'expérimentation de ce genre de technologie-là, ou est-ce qu'il faut toujours que ça vienne de la Scandinavie, puis que ça vienne d'Austin aux États-Unis, puis de San Francisco, et que 15 ans après, on l'implante ici? Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, avec les technologies, même, c'est ça qui est ressorti hier aussi, on a même parlé de commandes de livraison par Internet, à quel point on n'avait pas le choix de s'adapter parce que la technologie, même si on est pour ou contre la technologie, elle vient à nous. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter, puis c'est un peu ça, nous, notre objectif à la coop aussi, c'est de regarder aussi le côté, l'aborder d'un point de vue innovation sociale, parce que c'est pas de choisir ce qu'on veut de la technologie, ça vient à nous. Puis, il y a des choses qui se font à Montréal qui sont uniques. On a été pionnier dans l'autopartage. Il y a le vélo, on est une des meilleures villes en Amérique du Nord, mais en même temps, il faut voir ce qui se fait ailleurs aussi parce que ça bouge partout, puis la technologie permet d'échanger de l'information beaucoup plus rapidement que c'était possible il y a quelques années. Donc, je pense que c'est un peu des deux, finalement. Oui, il y a un petit rayon d'optimisme, finalement, qui se pointe vers nous en disant, si la volonté est là, les technologies pullulent partout, il faut simplement être capable de les saisir au vol, les emmener ici, puis les installer. C'est certain que c'est pas évident non plus parce que on connaît pas toujours les impacts. Il peut y avoir des impacts négatifs aussi, puis c'est ça qu'il faut justement, faut être proactif aussi. Peut-être justement pas attendre que la technologie arrive. Puis c'est un peu ça, nous, d'ailleurs, on va continuer à étudier le phénomène du microtransit avec un focus sur les TOD, vraiment le rabattement aux gares. Et aussi, on veut lancer un lab d'innovation sociale pour que justement, essayer de faire des veilles technologiques, voir les technologies arriver, puis commencer tout de suite à réunir les acteurs qui peuvent être impactés pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir les impacts négatifs puis maximiser les impacts positifs. Et pas être pris de court, finalement, voir tout ça arriver en amont. Vincent Dussault, vous êtes conseiller stratégique transport à la Coop Carbone. Merci beaucoup de nous avoir, offert ce petit rayon d'optimisme ce matin. Ça me fait plaisir. À très bientôt.